Mes bien-aimés, mes sœurs, mes frères, mon cœur déborde d'une joie que je ne peux contenir ce matin, ce soir, en cet instant précis où nos regards se croisent et où l'Esprit de Dieu plane sur cette assemblée. Je veux que vous sachiez, avant même que nous plongions au cœur de cette parole prophétique, que vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'êtes pas devant cet écran, sur ce banc, ou dans le silence de votre chambre par un simple accident du calendrier. Le Dieu de l'univers, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui tient le souffle de vie entre ses mains, a décrété que vous entendriez ce message aujourd'hui. Alors je vous le demande, je vous en supplie, accrochez-vous à chaque mot comme à une bouée de sauvetage au milieu de la tempête. Restez avec moi jusqu'à la dernière syllabe, parce que ce qui va être dit ici aujourd'hui a le pouvoir de déchirer les cieux et de faire tomber les murailles qui se dressent devant votre destinée. Et avant que je ne commence à dérouler cette parole, je veux vous poser une question simple mais fondamentale. Êtes-vous prêt à voir Dieu agir dans votre vie? Si votre âme dit oui, si votre esprit crie après une délivrance, une guérison, une percée, alors levez les mains, ouvrez votre cœur et préparez-vous, car le Seigneur est sur le point d'accomplir ton miracle. Mais il y a une condition, une seule, un ultime détail, un dernier obstacle à franchir. Encore une chose et c'est fait. Et c'est cette chose que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Trop souvent, nous nous arrêtons à quelques pas du trône. Trop souvent, nous laissons le doute, la peur ou le découragement nous voler la victoire alors que nous touchions au but. La Bible est remplie d'hommes et de femmes qui ont vécu cette réalité. Ils étaient à un cheveu de la promesse, à un souffle du miracle, et c'est dans ce dernier mètre, ce dernier centimètre, que tout s'est joué. Je pense immédiatement à un homme dont l'histoire résonne comme un tambour de guerre dans les couloirs de l'éternité. Josué. Souvenez-vous, après la mort de Moïse, Dieu confie à Josué la lourde tâche de faire entrer le peuple d'Israël dans la terre promise, cette terre ruisselant de lait et de miel. La première grande épreuve, le premier verrou à faire sauter, c'est la ville fortifiée de Jéricho. Imaginez la scène, des murailles immenses, des soldats aguerris, une ville close comme un poing. Humainement, c'était une mission impossible. Mais Dieu donne à Josué un plan qui paraît insensé aux yeux de la raison. Il ne s'agit pas de catapultes, ni d'armées entraînées. Il s'agit de marcher autour de la ville pendant 6 jours, en portant l'arche de l'Alliance, en faisant sonner les trompes de bélier. Le 7e jour, il faut recommencer, mais 7 fois, 7 fois. Et au dernier tour, au moment où le son de la trompe retentit, tout le peuple doit pousser un grand cri. Et que se passe-t-il? La muraille s'écroule. Mais arrêtons-nous un instant sur ce 7e tour. Ce n'était pas le premier tour, ni le 2e, ni le 3e. C'était le dernier. Combien de personnes, combien d'élus ont marché 6 tours et demi et se sont arrêtés? Cela ne sert à rien, ça ne marche pas. Je suis fatigué. Les gens me regardent, j'ai l'air ridicule. Mais l'ordre de Dieu était clair, il fallait aller jusqu'au bout. Le miracle n'était pas dans le premier tour, il n'était pas dans le 2e, il était caché dans le dernier. La promesse n'était pas pour ceux qui commencent, mais pour ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Encore une chose, et c'est fait. Pour Josué, cette chose, c'était ce 7e tour, ce cri collectif. Pour vous aujourd'hui, quelle est cette chose? Est-ce une dernière prière que vous n'avez pas faite? Est-ce un dernier pas de foi que vous n'avez pas osé? Est-ce un pardon que vous refusez d'accorder et qui bloque les vannes du ciel? Ne vous arrêtez pas au bord de la victoire. Regardons maintenant un autre géant de la foi. Un homme dont la vie a été marquée par la douleur, mais aussi par une révélation fulgurante du Dieu vivant. Je parle de Job. Voici un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. En un clin d'œil, il perd tout, ses troupeaux, ses serviteurs, ses 10 enfants. Pour couronner le tout, il est frappé par une maladie repoussante, assis sur la cendre, grattant ses plaies avec un tesson de poterie. Sa femme, celle qui aurait dû être son soutien, lui dit « Maudit Dieu et meurs ». Ses 3 amis, censés le consoler, l'accusent sans relâche, lui disant que son malheur est forcément la conséquence d'un péché caché. Pendant des chapitres entiers, Job dialogue, se défend, crie sa douleur, mais aussi sa foi. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il ne voit pas le combat cosmique qui se déroule dans les coulisses. Il touche le fond de l'abîme.
Mais au cœur de sa détresse, il laisse échapper une parole prophétique d'une puissance inouïe. « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » Job 19, 25-26. Job savait que son histoire ne s'arrêtait pas là. Il savait qu'au-delà du chaos, au-delà de l'injustice apparente, il y avait un Rédempteur, un défenseur, un avocat qui plaiderait sa cause. Et que s'est-il passé à la fin du livre? Dieu parle. Dieu répond. Il ne justifie pas ses actes, mais il se révèle. Et après que Job a prié pour ses amis, après cet acte de pardon et d'intercession suprême, Dieu rétablit Job. Il lui rend le double de tout ce qu'il avait perdu. Le double. Comprenez-vous? La restauration de Job n'est pas venue au début de son épreuve, ni au milieu. Elle est venue à la fin, quand il a tout perdu, quand il a été humilié, quand il a traversé la nuit la plus noire. Encore une chose devait se produire. Il devait garder les yeux fixés sur son Rédempteur. Il ne l'a pas fait pour la restauration matérielle, il l'a fait parce que Dieu était son trésor. Et c'est dans cette fidélité, dans cette ténacité, que la bénédiction a déferlé. Combien d'entre vous êtes dans un job? Vous avez perdu des êtres chers, votre santé, votre réputation, vos finances. Le diable vous susurre que c'est fini, que Dieu vous a abandonné. Mais je vous le dis au nom de Jésus, votre Rédempteur est vivant. Il est en train de préparer votre restauration. Ne lâchez pas prise. Le dernier chapitre de votre livre est en train de s'écrire. Encore une prière, encore une nuit de veille, encore un acte de foi, et c'est fait. Nous pourrions aussi méditer sur la vie de l'apôtre Pierre. Ce pécheur impétueux, ce disciple au cœur brûlant, a connu les sommets de la révélation. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et les abysses du reniement. La nuit de l'arrestation de Jésus, Pierre a suivi de loin. Acculé, questionné, il a nié connaître son maître, non pas une, mais 3 fois. Au 3e reniement, le coq chante, et Jésus, enchaîné, se retourne et pose son regard sur Pierre. Ce regard, ce n'était pas un regard de condamnation, mais un regard d'amour brisé, un regard qui disait « Je savais, je t'avais prévenu, mais je t'aime encore. » Pierre sort et pleure amèrement. Imaginez son désespoir. Il avait trahi son meilleur ami, son Seigneur. Il pensait que sa vie de disciple était finie, que son appel était anéanti. Le rêve avait vécu, mais ce n'était pas la fin. Le dimanche de Pâques, le tombeau est vide. Jésus ressuscité apparaît. Et qu'a-t-il fait? Il a cherché Pierre. L'ange au tombeau dit aux femmes, allez dire à ses disciples et à Pierre. Marc 16, 7. Mention spéciale pour Pierre. Jésus voulait que Pierre sache que le pardon était disponible. Plus tard, sur les bords du lac de Tibériade, Jésus va sceller cette restauration. 3 fois, il demande à Pierre, « M'aimes-tu » 3 fois, comme 3 fois le reniement. Et à chaque déclaration d'amour, Jésus lui confie une mission. « Paie mes brebis ». Pierre, qui avait tout perdu, a tout regagné en un seul face-à-face avec le ressuscité. Il avait touché le fond, mais Dieu l'a relevé pour en faire une colonne de l'Église, celui qui prêchera le jour de la Pentecôte et verra 3000 âmes se convertir. Pierre avait besoin d'encore une chose, une rencontre personnelle avec le Jésus ressuscité. Pas avec le Jésus du passé, mais avec le Jésus de la résurrection. Cette rencontre a tout changé. Élu, écoutes-tu? Peut-être as-tu honte de ton passé, de tes chutes, de tes reniements. Tu penses que Dieu ne peut plus t'utiliser. Mais le ressuscité est là, il te cherche, il veut te regarder dans les yeux, non pas pour te condamner, mais pour te restaurer et te confier une mission plus grande encore. Ne reste pas dans la barque de ta culpabilité. Viens à lui. Encore un pas vers lui. Encore une confession de ton amour. Et c'est fait. Ta restauration est en marche. Et que dire de cette femme, une anonyme, que l'on appelle la femme cananéenne ou syro-phénicienne, Matthieu 15. Elle n'est pas du peuple d'Israël, elle est étrangère, païenne. Sa fille est cruellement tourmentée par un démon. Elle entend dire que Jésus est dans la région. Elle vient à lui, criant « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Et Jésus ne lui répond pas un mot. Le silence de Dieu. Pire, ses disciples veulent la renvoyer.
Et quand enfin Jésus parle, ses paroles semblent dures, presque blessantes. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Beaucoup d'entre nous, à ce stade, seraient partis, humiliés, insultés, découragés. C'est fini. Il ne veut pas de moi. Je ne suis pas assez bien. Ma prière ne compte pas. Mais pas cette femme. Elle avait une faim, un besoin si grand qu'elle ne pouvait pas repartir sans sa bénédiction. Elle saisit la parole de Jésus, cette parole qui semblait être une porte fermée, et elle en fait une clé. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Quelle humilité! Quelle foi! Elle reconnaît sa position, mais elle croit que même une miette de la puissance de Jésus suffit à délivrer sa fille. Et là, Jésus s'exclame, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Cette femme a refusé d'accepter un non comme réponse définitive. Elle a lutté avec Dieu, elle a argumenté, elle a persévéré à travers le silence et le rejet apparent. Elle savait que derrière ce dernier obstacle, ce dernier mur d'incompréhension, se cachait la délivrance de son enfant. Pour elle, encore une chose, c'était de ne pas se laisser repousser par une parole qui semblait négative, mais de la transformer en tremplin pour sa foi. Combien de miracles avortons-nous parce que nous ne supportons pas le silence de Dieu, parce que nous nous arrêtons à la première difficulté, à la première parole qui nous heurte. La persévérance de cette femme a forcé l'admiration de Jésus lui-même. Elle a changé le cours des choses. Ta persévérance, ta foi qui refuse de lâcher prise, peut forcer l'intervention de Dieu dans ta situation. Je veux aussi évoquer l'histoire de la résurrection de Lazare, Jean 11. C'est un des récits les plus poignants et les plus révélateurs de l'Évangile. Lazare, l'ami de Jésus, est malade. Ses sœurs, Marthe et Marie, envoient un message à Jésus. « Celui que tu aimes est malade. » Et là, que fait Jésus? Il reste 2 jours de plus à l'endroit où il se trouve. Il tarde volontairement. Quand il arrive, Lazare est mort depuis 4 jours et est déjà dans le tombeau. Marthe sort à sa rencontre et lui dit avec une pointe de reproche, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Tout semble perdu. L'odeur de la mort imprègne les lieux. Le deuil est là. Les pleureuses sont présentes. C'est le tableau le plus sombre. Mais Jésus dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Puis il se rend au tombeau. Il demande qu'on ôte la pierre. Marthe, pragmatique, objecte, « Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. » Mais Jésus insiste. Il lève les yeux au ciel, prie, puis crie d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sort, les mains et les pieds liés de bandelettes, le visage enveloppé d'un linge. Le miracle s'accomplit. Ce qui était mort a repris vie. Pourquoi Jésus a-t-il attendu? Pourquoi a-t-il laissé la situation se dégrader à ce point? Pour que la gloire de Dieu soit manifestée de la manière la plus éclatante. Si Jésus était venu plus tôt, il aurait guéri un malade. En venant après la mort, il a ressuscité un mort. Il a fait une chose nouvelle. Il a attendu que la situation soit humainement irréversible pour montrer qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Vous êtes peut-être dans une situation de 4 jours. Votre mariage est mort, vos finances sont mortes, vos rêves sont morts, votre santé est morte, et cela sent mauvais. Les gens disent « c'est fini, il n'y a plus d'espoir ». Mais je viens te prophétiser, Jésus est en route, il n'est pas venu trop tard. Il est venu au moment parfait pour que sa gloire éclate. Encore une chose pour Marthe, c'était d'obéir et d'ôter cette pierre malgré l'odeur. C'était de faire confiance à la parole de Jésus par-dessus l'évidence de la mort. Quelle est la pierre que tu dois ôter aujourd'hui? La pierre du doute, la pierre de l'incrédulité, la pierre du regard des autres. Ôte-la. Laisse Jésus parler sur ta situation. Le Dieu qui a ressuscité Lazare peut ressusciter ce qui est mort dans ta vie. Encore un cri de foi, encore un acte d'obéissance, et la vie va jaillir du tombeau. Pensons à l'apôtre Paul. Avant d'être Paul, il était Saul, un pharisien zélé, un persécuteur de l'Église. Il approuvait la mort d'Étienne. Il traquait les chrétiens, hommes et femmes, pour les jeter en prison. Il respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Pour tout le monde, Saul de Tarse
était l'ennemi public numéro 1 de l'Évangile. Il était considéré comme perdu, comme un vase de colère. Mais Dieu avait un autre plan. Sur le chemin de Damas, alors que Saul approchait de la ville pour continuer sa persécution, une lumière venue du ciel l'enveloppa soudain. Il tomba à terre et entendit une voix. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » C'était la rencontre de sa vie. Aveuglé, il est conduit à Damas. Pendant 3 jours, il reste sans voir, sans manger ni boire. Dans la ville, un disciple nommé Ananias reçoit une vision du Seigneur lui demandant d'aller vers Saul. Ananias a peur, il connaît la réputation de cet homme. Mais Dieu lui dit « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. » Ananias y va, lui impose les mains, et aussitôt, des écailles tombent des yeux de Saul, il recouvre la vue, se lève et est baptisé. Immédiatement, il se met à prêcher dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Le persécuteur devient l'apôtre, le loup devient un agneau, ce qui semblait impossible est arrivé. Pour Saul, encore une chose, c'était l'humiliation de l'aveuglement, c'était l'attente, c'était l'obéissance à la voix de Jésus, c'était l'accueil de l'imposition des mains d'Ananias. Il a fallu qu'il perde sa propre vision pour recevoir la vision de Dieu. Il a fallu qu'il soit brisé pour être reconstruit. Peut-être que certains autour de vous vous considèrent comme un cas désespéré. Peut-être que vous-même pensez que vous avez trop péché, que Dieu ne peut pas vous pardonner, que vous ne pourrez jamais changer. Regardez Saul de Tarse. Si Dieu a pu transformer un meurtrier en apôtre, il peut transformer ta vie. Il peut faire tomber les écailles de tes yeux. Il peut te donner un nouveau cœur, un nouveau départ. Ne dis jamais que c'est trop tard. Tant qu'il y a un souffle de vie, il y a une chance pour un miracle. Encore une confession de tes péchés, encore un cri vers lui, et la grâce va te saisir. Enfin, mes bien-aimés, comment ne pas parler de l'exemple ultime, celui de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il a vécu la perfection, mais il a connu l'épreuve la plus terrible qui soit. À Gethsémane, son âme était triste jusqu'à la mort. Il a sué comme des grumeaux de sang. Il a prié, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Mais il a ajouté la parole la plus puissante de l'abandon. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Puis ce fut l'arrestation, la foule hurlante, le procès inique, les coups, les crachats, la couronne d'épines, le chemin de croix, la crucifixion. Sur cette croix, il a porté le poids des péchés du monde entier. Il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a connu la séparation d'avec le Père, la mort la plus noire. Tout semblait fini. Les disciples étaient dispersés, terrifiés, ayant perdu tout espoir. Le tombeau a été scellé. Mais le 3e jour, le dimanche matin, la terre a tremblé. Un ange a roulé la pierre. Jésus était ressuscité. Il avait vaincu la mort, le péché et l'enfer. Il était passé par la mort, par l'abandon, par la souffrance ultime. Et c'est après avoir tout traversé, après avoir touché le fond de l'humanité déchue, que la résurrection a éclaté. Pour Jésus, humainement parlant, encore une chose, c'était de boire cette coupe jusqu'à la lie, de mourir, de descendre aux enfers. Il n'a pas esquivé. Il est allé jusqu'au bout. Et c'est ce jusqu'au bout qui a ouvert le tombeau pour nous tous. Si tu traverses une passion, si tu es dans un jardin de Gethsémane, si tu portes une croix, trop lourde, si tu te sens abandonné, regarde à Jésus. Il est passé par là avant toi, et il est ressuscité. Ta résurrection est en marche. Tu n'iras pas à la tombe pour y rester. Tu iras à la tombe pour en sortir glorieux. Ne crains pas la croix, car après la croix, il y a la couronne. Après la mort, il y a la vie. Après le vendredi saint, il y a le dimanche de Pâques. Tiens bon. Encore un moment, encore une épreuve à traverser, et la gloire va se lever. Alors, mes amis, que retenir de tout cela? Que le chemin du miracle est souvent plus long que nous le pensions. Que Dieu ne se presse pas comme nous nous pressons. Il travaille dans l'éternité, et il prépare quelque chose de si grand, de si glorieux, que notre foi doit être éprouvée pour pouvoir le recevoir. L'histoire de Josué nous dit de persévérer dans l'obéissance,
même quand le plan semble fou. L'histoire de Job nous dit de garder les yeux sur notre Rédempteur au cœur de la tempête. L'histoire de Pierre nous dit que le pardon et la restauration sont toujours disponibles, même après la pire des chutes. L'histoire de la femme cananéenne nous dit de ne pas accepter le silence ou le refus comme définitif, mais de lutter avec foi. L'histoire de Lazare nous dit que Dieu peut ressusciter ce qui est mort depuis 4 jours et qui sent mauvais. L'histoire de Saul nous dit que Dieu peut transformer le pire des pécheurs en un saint puissant. Et l'histoire de Jésus nous dit que la souffrance n'a pas le dernier mot, que la vie triomphe toujours de la mort. Aujourd'hui, Dieu te dit, « Élu, tu es à un cheveu de ton miracle. Ne recule pas, ne regarde pas en arrière, ne regarde pas la hauteur de la muraille, ne regarde pas la profondeur de la fosse, ne regarde pas l'odeur de la mort. Regarde-moi. Fais-moi confiance pour cette dernière chose. » Quelle est cette dernière chose pour toi? Est-ce de tendre l'autre joue? Est-ce de donner ce que tu n'as pas? Est-ce de dire oui à un appel que tu fuis? Est-ce de pardonner à celui qui t'a trahi? Est-ce de te lever à 5 heures du matin pour prier? Est-ce de faire ce pas de foi dans ta générosité? Je ne sais pas ce que c'est, mais Dieu le sait. Et il te donne la force de le faire. Le Saint-Esprit est là, comme un vent puissant, pour te soutenir, pour te porter, pour t'inspirer. Ne résiste pas. Laisse-toi glisser dans ce dernier mouvement de foi. Dis dans ton cœur, « Seigneur, je veux bien. Je veux bien faire cette dernière chose. Je veux bien obéir jusqu'au bout. Je veux bien persévérer. Je veux bien pardonner. Je veux bien croire. » Et maintenant, avant que nous nous séparions, avant que cette parole ne s'éloigne de ton cœur, j'ai une requête, un service à te demander. Si cette parole t'a touché, si elle a allumé une flamme dans ton esprit, si elle a ranimé l'espoir dans ton cœur, je te prie de ne pas la garder pour toi. La mission que Dieu nous a confiée est de porter cette bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu t'engages à nos côtés. Alors, je te le demande du fond du cœur, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à cette chaîne, à ce ministère. Clique sur ce bouton, active la cloche pour ne jamais manquer un message, une parole prophétique, un enseignement qui pourrait être la clé de ta délivrance ou de celle d'un être cher. En t'abonnant, tu deviens un partenaire de cette vision. Tu nous aides à toucher plus de vies, à atteindre plus de cœurs brisés, à porter la flamme de l'Évangile dans les endroits les plus sombres. Ne laisse pas cette opportunité passer. C'est aussi peut-être pour toi une de ces dernières choses que Dieu te demande aujourd'hui. Faire ce geste simple, ce clic, pour soutenir la diffusion de sa parole. C'est un acte de foi, un acte d'engagement. Ne le remets pas à demain. Fais-le maintenant, pendant que ton cœur est encore chaud, pendant que l'Esprit de Dieu plane encore sur cette assemblée. Que la bénédiction de l'Éternel, ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, ce Dieu qui a ouvert la mer Rouge, ce Dieu qui fait tomber les murailles, repose sur toi dès maintenant et à jamais. Qu'il te donne la force de franchir ce dernier pas, qu'il dissipe tes craintes, qu'il fortifie ta foi, et qu'il accomplisse ce miracle que tu attends, pour sa gloire et pour ton bien. Va en paix, et souviens-toi, tu es un élu, et Dieu est sur le point d'accomplir ton miracle. Encore une chose, et c'est fait, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.